Imaginez un jardin à l'extrémité nord du Danemark, une longue soirée de l'été scandinave, cet été où la lumière ne s'éteint pas tout à fait avant la nuit avancée. Il y a une table dressée d'une nappe blanche que le soleil tache de plaques dorées, il y a des verres, il y a des bouteilles vides, il y a la rumeur sourde de la mer à quelques pas. Et autour de cette table 11 personnes se sont levées, le verre haut, à l'instant précis où l'une d'elles crie hip, hip, hurrah. Ce cri, figé dans la peinture, est le tableau le plus célèbre de l'art danois du XIXe siècle. Il est signé par Peder Severin Croier entre 1884 et 1888, achevé après 4 années de travail, et porte pour titre la phrase entière prononcée à cet instant. Hipp hipp hurrah, fête d'artistes à Skagen. Skagen est un village à la pointe la plus septentrionale du Danemark, là où le Jutland se rétrécit et plonge dans la mer comme la proue d'un navire. D'un côté le Skagerrak, de l'autre le Kattegat. À son extrême, les eaux des deux mers se heurtent visiblement venant de directions opposées. Au XIXe siècle, c'était une communauté pauvre de pêcheurs où plus de la moitié des habitants vivaient de la mer. Vers ce lieu reculé, les peintres ont commencé à venir dans les années 70 du XIXe siècle, en quête de la lumière longue et oblique du nord, cette lumière qui au crépuscule donne à l'eau un bleu cobalt profond que les Danois appellent la Blatheim, leur bleu. Ils cherchaient aussi à fuir l'académisme de l'Académie royale danoise, une institution encore ancrée dans la peinture mythologique, alors qu'au sud, à Paris, les impressionnistes peignaient les gares et les danseuses de cabaret. Le groupe commence à se former en 1874, lorsque le critique Karl Madsen convainc le peintre Michael Ancher de partir vers le nord. Ancher tombe amoureux du paysage et d'Anna Brondom, la fille de 15 ans du propriétaire de l'unique hôtel du village. Ils se marient en 1880. L'hôtel Brondom devient le centre des opérations des peintres, la salle à manger où l'on débat des tableaux, le comptoir où l'on trinque jusqu'à l'aube. Et en 1882 arrive l'homme qui changera le groupe à jamais. Peder Severin Croier. Croier est né à Stavanger, sur la côte ouest de la Norvège, le 23 juillet 1851. Élevé à Copenhague, il entre à 14 ans à l'Académie royale danoise, cette même académie contre laquelle il se révoltera plus tard. Entre 1877 et 1881, il voyage à travers l'Europe. Il passe par l'Espagne, où Velázquez le foudroie. Il passe par Paris, où il étudie avec Léon Bonnat, le portraitiste académique qui formera des années plus tard ce rôle-là. Quand il arrive à Skagen, à 31 ans, il porte dans sa valise Velázquez, Bonnat et les impressionnistes mêlés. Il est brillant, beau, cultivé, polyglotte, et dès le premier jour il exerce un leadership naturel sur les autres. En 1884, Michael et Anna Ancher emménagent dans leur nouvelle maison à Skagen. Pour fêter cela, ils donnent un déjeuner dans le jardin. Toute la colonie est là. Croier est là, Christian Krog est là, Oscar Björk est là, les Johansson sont là, le paysagiste Thorvald Nice est là, Anna et la petite Helga sont là. Un photographe vient aussi, Fritz Stoltenberg, qui prend plusieurs plaques du groupe. Une de ces photographies tombe entre les mains de Croier, qui décide que cet instant, ce toast sous la lumière tachetée des feuilles, mérite un grand tableau. Il lui faudra 4 ans pour l'achever. Les 11 personnages n'ont pas posé ensemble. Impossible de les réunir. Croier a travaillé chaque figure séparément, en l'insérant une à une dans la scène chorale qu'il avait déjà construite dans sa tête à partir de la photographie. Ce qui est véritablement extraordinaire dans la toile, ce ne sont pas les figures. C'est la lumière. Croier peint ce que les Français appellent la lumière tachée, cette lumière filtrée par les feuilles qui tombent sur la nappe et sur les visages, formant une mosaïque irrégulière de taches claires et de zones d'ombre. C'est la plus haute difficulté technique à laquelle un peintre figuratif puisse se confronter. Peindre un visage coupé par 2 ou 3 taches de soleil entrant entre les feuilles, sans que le visage perde son volume et sans que les taches paraissent collées par-dessus, est une prouesse. Croier la résout avec des touches lâches, presque impressionnistes, dans les zones de nappe et de végétation, et avec des touches plus empâtées et précises dans les visages, où le dessin doit rester lisible. La nappe mérite un paragraphe à part. Peindre une nappe blanche en plein soleil de midi, avec les ombres et les reflets des objets qui reposent dessus, est l'un des plus vieux défis de la peinture européenne. Croier l'affronte sans jamais utiliser de blanc pur. Si l'on s'approche du tableau, on découvre qu'il est composé de centaines de touches distinctes. Des blancs bleutés dans les ombres, des blancs jaunâtres dans les lumières, des blancs rosés là où la peau proche se reflète sur le tissu, des blancs verdâtres là où le feuillage le teinte. Cette symphonie maîtrisée de blanc est ce qui garde la nappe propre sans la rendre plate. Et chacun des 11 vers levés est une petite nature morte de reflets, de réfraction et de transparence, saisie à la volée par 2 ou 3 touches sûres. Au premier plan, assise,
Anna Hanché et sa fille Elga, vêtues toutes deux de sombre, sont la note de calme dans l'euphorie générale. Elles sont l'encre émotionnelle du tableau. Cette petite fille, Elga, leur survivra à tous. En 1964, déjà âgée, elle léguera la maison familiale à l'État danois à la condition qu'elle devienne un musée. C'est aujourd'hui Anchéus, ouvert au public. Croyer envoie la toile à l'exposition universelle de Paris de 1889, celle qui inaugure la Tour Eiffel. C'est un des grands succès scandinaves. Et parmi les milliers de visiteurs qui passent devant le tableau, il y a un jeune peintre valencien de 26 ans, Joaquín Sorolla. Sorolla n'a jamais connu Croyer en personne, mais cette année-là, devant cette toile, quelque chose s'allume en lui. 11 ans plus tard, à une autre exposition parisienne, Sorolla écrit qu'il voudrait combiner dans un seul tableau la sincérité de Croyer avec la force d'un portrait de Bonnat. Les grandes plages de Sorolla, les étoffes mouillées, les groupes de figures au bord de l'eau, doivent beaucoup à Croyer. Tout demeure presque en même temps. Croyer à Skagen, en 1909, à 58 ans. L'histoire de Croyer ne finit pas bien. En 1888, à Paris, il rencontre Marie Trick, fille d'un ingénieur allemand, belle au point d'être troublante. Il se marie l'année suivante. Marie est peintre, elle cesse de peindre pour lui et devient son modèle. C'est la femme en blanc qui marche avec Anna Hanché sur la plage de Skagen au crépuscule. Mais quelque chose se brise chez Croyer vers 1900, crise nerveuse, séjour en sanatorium, épisode dépressif de plus en plus long. Syphilis tertiaire contractée dans ses années jeunes. Marie tient jusqu'en 1905, où elle tombe amoureuse du compositeur suédois Hugo Alfvén et se sépare. Croyer continue de peindre jusqu'à la fin, presque aveugle de l'œil droit. Le tableau Hippipura est aujourd'hui accroché au musée d'art de Göteborg, en Suède, 134,5 cm de haut sur 165,5 de large. L'hôtel Brandom est devenu en 1908 le musée de Skagen, qui conserve quelques 1800 œuvres du groupe. Et il reste une dernière note à garder, surtout pour qui peint. Hippipura est, en termes techniques, une collection de problèmes résolus. Comment peindre 11 portraits dans une seule toile sans en perdre aucun? Comment peindre la lumière tachetée sur un tissu blanc? Comment peindre des verres de cristal pleins de vin? Comment se servir d'une photographie comme outil sans transformer la peinture en copie? Nous sommes à Skagen, dans un jardin, un après-midi d'été de 1884. Un toast vient d'être prononcé. 11 personnes lèvent leur verre en même temps. Le soleil entre les feuilles. Les rires se mêlent à la rumeur de la mer. Et un peintre norvégien, caché à l'intérieur de son propre tableau, décide à cet instant qu'il va passer 4 ans à peindre ce moment. Il le fera pour que, un siècle et demi plus tard, nous puissions être ici, à le regarder, à trinquer avec eux en silence. Hip, hip, hurrah! Si ce voyage dans la lumière nordique vous a plu, je vous attends sur myriamalcaraz.com, où vous trouverez d'autres histoires de peinture, d'autres tableaux racontés lentement et davantage sur le métier du regard. À la prochaine toile.